que le Seigneur nous a fait de pouvoir le servir. Donc, presque tous ici, vous me connaissez. Moi, je suis médecin. Je ne pensais même pas un jour dans ma vie devenir pasteur. Mais le Seigneur, quand nous le cherchons, parce que nous avons quelque chose à cœur que nous voulons voir, en fait, Dieu nous attend ailleurs. Je pourrais dire que cet appel pastoral, c'est un peu l'appel d'Ésaü, qui allait à la recherche des brebis perdues de la maison de son père et qui a rencontré la royauté. Nous allons à l'église pour plusieurs motivations. Nous allons peut-être parce que nous sommes nés dans l'église. Nous y allons peut-être parce qu'on a grandi là-dedans, on a eu cette culture, cette habitude. Nous y allons peut-être parce qu'on est enfant et nos parents nous emmènent et parfois on a tellement de problèmes qu'on s'est dit que j'ai tout essayé et il ne me reste plus que Dieu. Et moi, je suis née dans l'église, j'ai grandi dans l'église, j'ai vécu dans l'église, par la grâce de Dieu en tout cas, le Seigneur l'a connu depuis tout petit. Mais ce n'était pas pour moi quelque chose qui était un appel. En fait, à un moment de ma vie, je me suis mis à chercher le Seigneur beaucoup plus. Je me suis dit, Seigneur, je ne suis pas satisfait de la vie que j'ai. Je ne suis pas satisfait des difficultés que je rencontre et que je ne trouve pas d'issue. Alors je me suis mis à prier. Je me souviens, c'était en 2012 que je voyais qu'il y avait tellement de combats dans ma vie, tellement de difficultés. Rien n'allait, ni le couple, ni les maternités étaient vraiment difficiles. D'ailleurs, ça a mis longtemps avant de pouvoir se déclencher, les finances, tout était à moi. Et je me suis dit, Seigneur, cette fois-ci, je vais te chercher. Je vais te chercher jusqu'à ce que tu dises quelque chose. Si tu ne dis pas quelque chose, tant pis. Si je dois mourir, je meurs. Mais je suis entré dans un jeûne qui n'avait pas de fin. J'ai commencé à jeûner, c'était au mois de novembre, j'ai commencé le 1er, j'ai jeûné jusqu'au 30 novembre. Et puis l'église a dit, à partir de cette année, on va commencer à faire un mois de prière, de décembre pour préparer la nouvelle année. J'ai continué avec l'église, on est arrivé à la fin du mois de décembre, on est entré en janvier. J'ai prié, je jeûnais, j'avais tellement fondu. Je suis arrivée, j'ai fait 70 jours. Et le Seigneur, un jour, j'étais à l'intercession. Une sœur a prophétisé, elle a dit, arrête de jeûner, tu as assez jeûné, j'ai entendu. Je vais répandre ma gloire sur toi, je vais agir, le Seigneur a parlé. Et puis je me disais, waouh, comme le Seigneur a parlé, demain je me réveille, tout change. Mais ce n'est pas comme ça avec les choses de Dieu. Comme le frère a dit dans l'exhortation, le frère Patrick, Dieu créa d'abord les cieux et la terre. Les cieux précèdent la terre. Quand Dieu parle, c'est les cieux, c'est l'esprit. C'est créé, mais ça ne veut pas dire que c'est manifesté. Il y a encore un temps avant que les choses que Dieu a créées en esprit arrivent à être manifestées. Lorsqu'on lit dans Genèse 2, on voit déjà que Dieu créa l'homme. Et que Dieu avait déjà, quand on lit le texte, on a l'impression que l'homme était manifesté. Maintenant, on arrive au chapitre 3, Dieu dit que Dieu forme de la poussière de la terre l'homme. Mais l'homme qu'il avait créé, au chapitre 2, c'est l'esprit. Et Dieu manifeste ensuite, dans la chair. Et je cherchais Dieu, et puis le temps passe. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de voir ce changement. Ça traîne, ça traîne. Je me suis mis encore à plus donner à Dieu, encore à plus offrir. Je me dis, Seigneur, il faut que mes finances s'ouvrent. Et puis le Seigneur me dit, je vois, mais je ne peux pas te donner maintenant, parce que tout ce que je te donne maintenant, tu ne peux rien retenir. Je te donnerai ça plus tard. Et je ne comprenais pas. Et je suis entrée dans toute une école avec le Seigneur, qui m'a pris des longues années pour apprendre qu'il y avait beaucoup de choses dont je devais me détacher, qu'il y avait beaucoup de liens à briser, beaucoup de réclamations, qu'il fallait travailler. Mais j'étais tellement déterminée avec Dieu que plus je le cherchais, plus le Seigneur a commencé à mettre des choses en moi.
Parce que en fait, Dieu nous a créés avec tout. Tout ce que Dieu crée a en lui une semence qui pour se multiplier selon son espèce. Et quand Dieu a créé le manguier, Dieu n'a plus jamais touché au manguier. Dieu n'a pas ajouté au manguier à un moment donné la capacité de produire du fruit. Et puis à un moment, il est venu, il a dit, je t'ajoute la capacité de mûrir. Et puis il vient, il dit, je t'ajoute la capacité de produire des fleurs. Non. Quand Dieu a créé, tout était dedans. Et tous ici, Dieu nous a créés avec tout dedans. Tout est en nous. L'appel est là, la grâce est là, les dons sont là. Nous sommes comme la terre avec une multitude de possibilités. Nous pouvons nous multiplier à l'infini. C'est-à-dire que les grâces que Dieu a mises en toi, si tu ne les cherches pas, tu ne vas jamais les trouver. Cette terre ici, si elle est comme ça vide, personne ne peut savoir qu'est-ce qui peut pousser là-bas. Mais mets une semence d'un manguier et puis arrose-le, bien 1 an, 2 ans après, le manguier est là, et puis tu viens 3, 4 ans, 5 ans après, les mangues sont là, et puis tu te dis, ah, ma spécificité c'est le manguier. Et tu es là en train de soigner ton manguier toute ta vie en croyant que c'est la seule chose que tu peux faire. Non, nous sommes tirés de la terre. Nous pouvons nous multiplier et produire à l'infini autant les dons que Dieu met en nous. Amen. Si un jour tu prends l'avocat, tu viens mettre dans cette même terre, pas une autre, la même. Mets-toi à l'arroser, mets-toi à l'arroser, mets-toi à l'arroser, persévère, persévère. Viens 5 ans après, tu verras un avocatier qui sera là. La même terre, tu peux mettre des raisins, la même terre. Nous avons beaucoup de choses en nous que nous ne développons pas, mes bien-aimés. Nous avons tellement de grâce en nous que nous ne développons pas. Parce que nous sommes là en train de convoiter ce que les autres ont déjà travaillé durement. Nous regardons celui-là, des belles, il a des belles mangues qui poussent. Je veux ces mangues. Et on lui lance les pierres. Et on est prêt à le combattre pour que lui tombe, parce qu'on pense que pour que moi je monte, il faut que lui ne soit plus là. Non. Chacun a quelque chose en lui. Chacun a un talent, chacun a un don. Et plus je cherchais le Seigneur, bien aimé, plus le Seigneur a commencé à développer des grâces en moi. Des grâces les unes après les autres. Et puis, pendant que toi tu y vas pour pouvoir chercher ta guérison, chercher ta restauration, on commence à dire, toi, tu as quelque chose, viens nous exhorter. Tu as quelque chose, conduis la prière. Mais moi, je ne suis pas venu à l'église pour chercher des postes. Moi, je ne suis pas venu à l'église pour pouvoir commencer à enseigner. Moi, je suis venu moi-même pour que je sorte de ma situation. Mais tu te retrouves que Dieu, au fur et à mesure, est en train de te pousser. Je bénis le Seigneur pour le confinement. Parce que je sais que ça a été une période difficile, éprouvant au niveau émotionnel, au niveau financier pour beaucoup. Il y a eu beaucoup de décès et on était au cœur du Covid depuis les débuts. Même quand il n'y avait aucune protection, nous on a soigné les tout premiers Covid qui revenaient de l'Italie là, en chaîne, on faisait des frottis toute la journée, c'était vraiment sans aucune protection d'ailleurs, parce qu'on ne connaissait rien, mais c'est la grâce de Dieu qui nous a préservés. Et pendant que ce Covid est venu, les églises ont été fermées. C'est là que chacun s'est retrouvé face à son Dieu. La spiritualité, ce n'est pas le fait de venir ici dans cette église. Ce n'est pas le fait d'être prêché tous les jours. La vie chrétienne, c'est ta relation avec ton Dieu. Et on se retrouvait chacun devant son Dieu. Soit on tombait dans l'assoupissement, comme plusieurs l'ont fait, parce qu'il n'y avait plus d'église, ils ne priaient plus. Parce qu'il n'y avait plus d'église, ils ne cherchaient plus le Seigneur, ils ne lisaient plus la Bible, et ils sont morts, ils se sont refroidis, et beaucoup n'ont même plus le courage de se lever le dimanche pour venir ici, pour venir dans le temple. Parce qu'ils ont pris l'habitude du Facebook, ils ont pris l'habitude de rester dans leur pyjama au chaud dans les lits, et leur culte, c'est ça, regarder les autres célébrer Dieu. Mais je voudrais te dire que la vie chrétienne, ce n'est pas des rites, c'est la relation. Et on doit avoir une relation. Ce temps de confinement
m'a permis de pouvoir chercher encore plus le Seigneur. Plus qu'avant. On s'est retrouvés à nous enfermer pour des retraites. On louait un endroit, on partait en retraite tout un week-end, à 2, à 3, à 4, on s'enfermait et on priait. Et on a fait ça chaque mois. On payait un appartement à Bruxelles, on priait, on louait, on cherchait Dieu. Et je vous assure que les grâces spirituelles ne se développent que dans une atmosphère de prière. Si vous avez des grâces, même si Dieu t'a dit, je te donne aujourd'hui le don de prophétie, que tu vas commencer à voir la personne, tu décris toute sa vie de sa naissance jusqu'au jour J, même dépasser le futur. Si on ne travaille pas ces grâces dans la prière, on ne verra rien se manifester. Parce que les choses de l'esprit sont nourries spirituellement. Et pour qu'ils puissent croître, il faut l'atmosphère de prière. Et pendant qu'on s'était enfermé à prier, le Seigneur a commencé à manifester les dons des prophéties, les dons des guérisons, les dons. Le Seigneur nous a augmenté l'autorité. Le Seigneur a commencé à faire des choses que nous-mêmes, on ne soupçonnait pas. On était étonnés. Et à chaque fois, le Seigneur nous disait, je vais vous emmener loin. Et pour en arriver à cette église, on s'était dit, bon, chaque fois on loue un appartement, chaque mois, ça nous coûte un certain budget. On va louer un petit studio. Et comme ça, on va commencer à prier dans un endroit fixe. Et on mettra un hôtel pour l'été. On a commencé à chercher, j'ai commencé à chercher un appart, des flats. Je cherche à Bruxelles, des flats, 700 €, 900 €. Et tu arrives à un petit espace, puis je ne sens pas mon cœur là-dedans. Et on a commencé à prier, Seigneur, tu as dit, mais on ne voit pas. Et un jour, le Seigneur m'a dit, ce que tu cherches, ce n'est pas ça. Je veux que tu cherches une salle. Je veux que tu cherches un endroit et que je veux que tu puisses paître mon tour. Alors, comme je suis beaucoup en contact avec l'évêque Israël, qui est l'évêque de la communauté Ressources et Vie, le visionnaire, je lui partageais tout ce que nous étions en train de voir. Et c'est lui qui me suivait depuis 2013. Le Seigneur a permis qu'on puisse se rencontrer. Il m'a dit, oui, le Seigneur m'avait déjà dit, mais il attendait que moi-même, je puisse entendre et en avoir la conviction. Et quand j'ai reçu, c'est là que je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, tu dois paître mon tour. Il m'a dit oui. Le Seigneur m'a dit que tu es une bergère. Amen. Tu es un germe. Amen. Ne te vois pas ce que tu es, mais regarde plus grand parce que le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi. Ce que nous commençons ici, c'est vrai que vous pouvez penser que c'est petit, mais dans l'idée de Dieu, ce n'est pas petit. Parce que quand Abraham allait demander à Dieu un enfant, Dieu lui a dit, que tu cherches un enfant. Moi, je vois une nation. Amen. Je vois une nation qui va connaître mes lois, qui saura comment m'adorer, qui saura apprendre aux autres nations comment m'adorer, le culte, la crainte de mon nom. Et donc, quand nous sommes dans les petites choses, Dieu est déjà dans les grandes choses. Dieu ne voit pas petit comme nous. Nous voyons là juste les choses manifestées. La Bible dit que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Les hommes regardent à ce qu'ils voient. Et Dieu, il voit l'intérieur. Il voit le cœur. Il connaît ce qui est caché. Et il y a des choses que Dieu ne révèle pas encore parce que l'endroit qui nous entoure est mauvais. Il y a des choses que Dieu cache. Parce qu'il sait que s'il les manifeste avant le temps, il y a des gens qui peuvent le tuer. Il y a des gens qui peuvent essayer de voler. Il y a des gens qui peuvent essayer de te nuire. Et alors Dieu cache certaines choses jusqu'à ce que nous soyons suffisamment matures pour que Dieu commence à manifester les choses qui étaient là déjà dedans. En toi aussi, j'aimerais juste nous interpeller qu'en toi, il y a des grâces, il y a des dons. Ne te sous-estime pas, ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui, tu te dis, si je pouvais être comme lui. Je dis toujours aux enfants, s'il y a la rivalité aujourd'hui
dans le monde chrétien, c'est parce que les gens n'ont pas compris que je n'ai rien à envier à l'autre. Regardons-nous. Personne ne ressemble à une autre personne. Et on peut regarder le monde entier. Dieu ne crée pas des copies. Dieu crée que des originaux. Amen. Si je veux ressembler au pasteur François, je ne serai jamais comme lui. Et je vivrai dans la frustration de ne jamais être lui. Mais je ne peux pas. C'est impossible. Lui, il est lui. Et moi, je suis moi. Il a des grâces. Moi, j'ai des grâces. Si je dis, il est mon pasteur, je veux lui ressembler. Je veux juste arriver à apprendre comment il a su développer ce que Dieu avait mis en lui pour que ça atteigne la maturité. Et moi, avec la même prière, vous savez qu'on peut nous enseigner une parole, la même parole, mais elle produit autre chose en lui. Elle produit autre chose en moi. Parce que c'est ça. On est différents. Et la semence qui est en moi et la semence qui est en lui ne sont pas les mêmes. Si on écoute la parole, cette parole-là, l'esprit vient la donner vie. Mais elle produira selon les semences qui sont en moi. Et selon lui, ça produira selon les semences qui sont en lui. Je dis à mes enfants, vous aimez le foot, c'est bien. Mais ne cherchez pas à être comme Messi. Vous ne serez jamais comme Messi. Essayez de développer la particularité qui est en toi. Amen. Amen. Tu peux être un bon parce que tu dribbles. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le dribble qui rend bon, qui rend meilleur. L'autre peut être bon en courant vite. Et au point où il dépasse tout le monde, qu'il est toujours devant et qu'il marque parce qu'il a juste développé sa capacité de courir. Un autre ne peut peut-être pas courir, il est tellement lourd. Mais lui, on ne le bouge pas facilement. Alors on le met à la défense. Amen. Chacun a une spécificité. Amen. On a tous des grâces. On a tous des dons. Amen. Ne cherche pas à être prédicateur. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. La Bible dit que nous sommes un corps. N'est-ce pas l'apôtre Paul dit, on va prendre ce passage, puisque mon message du Seigneur l'a changé. Donc on va prendre ce passage de Romains. Juste pour dire que nous sommes un corps. Romains 12, verset 5. La Bible dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et on va prendre 1 Corinthiens 12 qui parle encore du même, qui dit plus ou moins la même chose. Alors, il dit, à partir du verset 14, il dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen.
Amen. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes des membres. La main a besoin de lui. La main a besoin de la tête pour recevoir ses ordres. Tout le monde ne peut pas être la tête. Vous imaginez, si tout le monde est la tête, quelle confusion, quelle anarchie. Si chacun commence à donner des ordres, Dieu donne une seule tête, mais pour régir tous les membres du corps. Mais personne n'est moins important. Ne vous dites pas que parce que lui est pasteur, moi je ne suis pas important. Une personne ne peut pas être à la tête, aux pieds, aux bras, aux jambes. Je ne pourrais pas être ici, parler, prêcher, et filmer, et projeter, et chanter, et faire le protocole. Nous sommes le corps de Christ. Nous devons fonctionner en harmonie. Amen. Si moi je vois ma soeur prophétiser, je ne dois pas l'envier. J'ai une grâce moi aussi, dont le corps a besoin. C'est qu'on doit se rendre compte, quand on voit une famille, on comprend la dimension de l'église. Parce que la famille est une église beaucoup plus à une dimension petite. Et l'église est juste à une dimension plus grande. Mais chacun a sa place. Amen. Chacun a son rôle. Nous sommes différents et nous sommes complémentaires, dépendants des uns et des autres. Ce qui fait de nous une famille, c'est la présence de chacun d'entre nous. Ne nous envions pas, ne nous combattons pas. Je n'ai pas besoin, si je veux faire ce travail, que l'autre tombe. Non, j'ai besoin de découvrir en moi qu'est-ce que j'ai de spécial, qu'est-ce que j'ai de particulier, qui peut renforcer la cohésion, qui peut renforcer l'unité de la famille, qui peut renforcer l'utilité commune pour que tous soient édifiés. Parce que les membres servent tous un seul but. Et nous devons servir tous un seul, qui est Jésus. Amen. La Bible dit qu'il y a plusieurs dons et un seul Seigneur. Il y a plusieurs opérations. Un seul Dieu, c'est lui qui opère tout. Toutes les grâces que nous avons, nous devons le faire connecter, converger pour un seul but. Amen. C'est le royaume de Dieu. Amen. C'est que les âmes viennent à Christ. Amen. Chacun a quelque chose. Chacun doit développer ce qu'il a. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Ce n'est pas moi qui dis je veux être pasteur, non. Ce n'est pas moi qui dis je veux prophétiser, je veux faire ceci. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. C'est lui et nous devons nous soumettre à lui parce que c'est lui qui connaît les projets qu'il a formés pour la vie de chacun d'entre nous. La Bible dit je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir pour chacun d'entre nous. Dieu a un avenir. Aujourd'hui, nous sommes ici. Rien ne dit que demain, nous serons encore ici. Dieu a un projet. Peut-être que Dieu te voit dans les nations. Pourquoi combattre ton frère pour un problème de position? Ça n'a pas d'intérêt. Vous savez, la jalousie a amené la première famille de la terre à éclater. Caïn a tué son propre frère juste par jalousie. Ils étaient nés dans la même famille. Ils avaient été éduqués de la même manière. On leur a appris que Dieu existait et qu'on devait l'adorer. Et ils avaient bien commencé, dresser un autel à Dieu, mais c'est une bonne chose. Mais l'un a été agréé et son offrande aussi. Et l'autre n'a pas été agréé. Mais quand on n'est pas agréé, ça ne veut pas dire que Dieu nous rejette. La Bible dit nulle part que Dieu l'avait rejeté. Dieu n'a juste pas agréé cette offrande parce qu'elle n'était pas faite comme Dieu voulait qu'elle soit faite. On ne peut pas faire les choses comme nous on veut. On doit faire les choses comme Dieu veut. Et quand on fait les choses comme Dieu veut, parce que son esprit est en nous et qu'il nous montre comment le faire, Dieu est content parce qu'il reconnaît la marque de son esprit. Vous savez, on ne peut pas servir Dieu avec la chair.
Dieu n'aime pas les choses qui viennent de la chair. Même si tu fais ça très beau, pour Dieu, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est né de l'esprit. Parce que là, dans le ciel, rien de charnel n'entrera. Rien de terrestre ne montera au ciel. Il n'y a que les choses incorruptibles qui monteront au ciel. La Bible dit que nous devons faire attention à la manière dont nous servons, parce que nous serons éprouvés comme par le feu. Ce que tu auras bâti, si tu l'as bâti avec des choses périssables, au travers du feu, tout ça brûle. Mais si tu les as bâtis avec les choses impérissables, ton œuvre te poursuivra là-bas et tes récompenses, tu les auras là aussi. Nous devons bâtir de manière à ce que les choses que nous faisons nous suivent là-haut dans les cieux. Et Caïn avait fait les choses selon lui. Parce que Dieu n'a jamais demandé qu'on mette le feu sur les légumes, sur les produits de la terre qui sont végétales. Dieu, ce qu'il avait plu dans les sacrifices d'Abel, c'était l'offrande du sang. C'était l'offrande faite selon ses principes, l'holocauste qui avait brûlé totalement. C'était la disposition du cœur d'Abel. Parce que Dieu dit qu'il a agréé Abel et son offrande. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas agréé Caïn et son offrande. Il suffisait de dire à Dieu, tu n'as pas apprécié mon offrande. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois améliorer? Dieu est un Père, Dieu nous enseigne. Amen. Mais la jalousie est née dans le cœur de Caïn. Et Dieu est même venu encore le prévenir. Fais attention, fais attention. Ce qui est né dans ton cœur là, c'est une bête dangereuse. La Bible dit que la bête est couchée devant ta porte. Le péché se couche devant ta porte. Toi, domine. Mais Caïn était tellement dans sa colère, tellement dans son soif de vengeance, qu'il a fini par tuer son frère. J'aimerais bien aimer nous exhorter à ne pas tuer les bien-aimés à côté de nous. Parce qu'ils font mieux. J'aime le frère Patrick quand il modère. Mais il faut qu'il parte pour que moi aussi je vienne modérer. Non, tu n'as pas besoin qu'il parte. Parce que les grâces, quand Dieu les manifeste, tout le monde les voit. Tout le monde les voit. Et même si toi-même tu ne te fais pas montrer, un jour, on va arriver ici, le frère Patrick n'est pas là. Qui va nous conduire? Qui va nous conduire? Et puis on te dit, va nous conduire. Et parce que tu étais préparé, tu vas faire quelque chose, tout le monde va dire, ouh, on n'avait jamais soupçonné que tu pouvais avoir cette grâce. Et toi, tu vas conduire, on est édifié d'une manière, et le frère Patrick va conduire, on est édifié d'une autre manière. Chacun a sa grâce. Ne nous envions pas les uns les autres. Ne cherchons pas à nous détruire, nous sommes un corps. Le corps de Christ doit fonctionner dans l'unité. Nous n'avons pas à rivaliser, à vouloir prendre les chrétiens des autres églises. Non. Le monde est rempli de gens qui ne connaissent pas Dieu. Moi, je suis à l'hôpital, j'enseigne même pas. Je les prêche. Et je les fais accepter le Seigneur. Quand je trouve qu'ils ont le cœur ouvert. Je citerai même pas quelqu'un, mais qui est dans cette salle qui se reconnaît. Parce que nous avons un plus. Amen. Nous n'avons pas que la médecine, nous avons aussi l'Esprit du Seigneur. Amen. Et parfois, les gens sont dans la détresse, une détresse qui même la médecine ne peut pas soigner. Et lorsqu'on leur apporte la bonne nouvelle, parce que c'est ce qu'elle est réellement, une bonne nouvelle, les gens sont restaurés dans leur âme. Les gens sont fortifiés. Les gens sont guéris. J'aimerais ce matin te dire que le Seigneur est le Créateur. Si on croit qu'il y a des créatures, c'est qu'il y a un Créateur. Amen. Le monde et les gens qui ne veulent pas croire en Dieu, ce n'est que de l'endurcissement du cœur et de l'orgueil. C'est parce que la Bible dit que le prince de ce monde leur a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile de Christ. Parce que je ne peux pas imaginer que j'ai cet iPad en main
et qu'il n'y ait pas un créateur de cet iPad. S'il y a cet iPad, c'est qu'il y a un créateur de l'iPad. Si l'homme existe, c'est qu'il y a un créateur qui a créé l'homme. Et on ne peut pas dire parce que je ne vois pas le créateur que je dois nier son existence. Je ne vois pas non plus le créateur de cet iPad. Je ne nie pas pourtant qu'il existe. Et on ne peut pas dire que parce que le créateur n'est pas dans la même dimension que l'objet qu'il a créé. Si Dieu avait créé le monde, pourquoi on ne le voit pas dans le monde? Pourquoi je ne vois pas le créateur de cet iPad dans l'iPad? Le créateur se reconnaît par ses œuvres. Quand on regarde une maison, on se dit qui est l'architecte? Je ne peux pas dire que non, cette maison a certainement existé par elle-même parce que je ne vois pas l'architecte. C'est du non-sens. Dieu existe et Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a créé tous les hommes, de toutes les races, de toutes les couleurs. Dieu n'a pas de favoritisme. La Bible dit qu'en tout lieu, il cherche des gens. Son regard est derrière les gens qui le cherchent. Et Dieu n'a pas fait de différence. Corneille était un Romain. Il ne connaissait pas, il n'était pas juif. Je veux dire, l'alliance n'était pas aux Romains, les alliances c'était aux Juifs. Le Dieu était le Dieu des Juifs, parce que c'est à eux qui s'est révélé, tout simplement, qui leur a enseigné comment l'adorer. Et donc, le judaïsme appartenait aux Juifs. Mais parce que Corneille a reconnu dans cette religion quelque chose de supérieur, quelque chose de différent. Il a découvert en observant les principes de cette loi-là, qu'il y avait quelque chose que lui ne pouvait pas expérimenter ailleurs. Il a commencé à offrir des sacrifices à ces dieux, en cherchant à s'approcher de ces dieux-là. Mais il était un peu avant le temps. Parce que cette religion-là était pour les Juifs. Mais quand Dieu a vu la crainte de son nom, Dieu a dit, mais je ne peux pas laisser toutes ces personnes qui m'aiment et qui me craignent, mais qui ne sont pas juifs, passer à côté. Vous savez que l'évangile des nations est venu pour ramener tout cela qui ne pouvaient pas avant avoir droit, mais que Dieu a fait entrer aussi dans sa famille. Il nous a greffés au tronc originel qui était Israël. Et Dieu a ramené Corneille, il a envoyé l'apôtre Pierre pour aller le prêcher. Et il a reçu le Seigneur et il a été sauvé, lui et toute sa famille. Et il est entré dans les promesses. Et pourtant, Corneille, il adorait Dieu, mais il n'était pas encore entré dans la famille de Dieu. On peut connaître Dieu sans être de sa famille. Si je viens chez toi, je te fréquente pendant 5 ans, 10 ans, je te connaîtrai. Je connaîtrai ta femme, je connaîtrai tes enfants, je connaîtrai même vos habitudes. Ça ne fait pas de moi un enfant de la maison. Si je viens chez toi, je dirai, François, oui, je le connais, mais ça ne fait pas de moi ton enfant. Si un jour tu viens à mourir, on ne viendra pas me chercher pour dire, on va ouvrir le testament, comme tu nous connaissais, tu as droit à quelque chose. Non. Il n'y a que les enfants qui ont droit à l'héritage. Et venir dans la maison de Dieu, parce qu'on nous est invités, parce qu'on a grandi là, parce qu'on a étudié dans une école chrétienne, ça ne fait pas de nous des enfants de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. La nouvelle naissance ne se fait pas par côtoiement. Il n'y a que 2 manières de faire partie d'une famille. Soit on est né dedans, on a le droit de naissance, soit on est adopté et on reçoit le nom du Père. Sans ces 2 façons-là, on peut grandir dans la maison. On ne sera jamais un enfant de la maison. Ce n'est pas le fait de fréquenter l'église, ni même de servir à l'église, ni même d'aller suivre des cours bibliques, même théologiques, qui fait de nous des enfants de Dieu. Vous savez, dans Jean 3,
il y a une histoire toute particulière, l'histoire de Nicodème. La Bible dit que cet homme était un chef religieux. Cet homme, il connaissait la Torah. Il était un maître de la Torah. Il enseignait la Torah. Il enseignait les Juifs. Mais il a regardé Jésus, qui enseignait la parole aussi. Mais il s'est regardé et dit, c'est pas la même chose. La Bible dit que quand les gens voyaient Jésus enseigner, il prêchait avec autorité. Pas comme les scribes, pas comme les pharisiens. Et quand Jésus prêchait, il y avait des guérisons. Cet homme s'est senti interpellé. Il n'a pas fait comme les autres pharisiens, tuons-le, parce qu'il nous dérange. Il est allé voir Jésus. On va lire ce texte, la Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il explique, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est des mains, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il était un docteur de la loi, il enseignait la parole, mais il n'était pas né de nouveau. Ce n'est pas la connaissance qui nous fait naître de nouveau. Jésus lui explique, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous savez, la chair nous permet de vivre ici sur la terre et d'interagir avec les autres. Mais il y a aussi un monde spirituel. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'ils n'ont pas de chair. C'est tout simplement ça. Nous sommes nés de la chair, de nos parents. Nous avons un père, nous avons une mère. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas la naissance de la chair. C'est une naissance en esprit. Nous devons naître de nouveau. Nous sommes déjà nés dans la chair, mais nous devons naître de nouveau en esprit. Pour pouvoir voir. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Verset 4. Tu ne peux voir le royaume des cieux. Verset 3. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu te dis, moi, je suis dans l'église, mais j'ai des choses spirituelles. Tu ne connais pas. C'est normal. Tu n'es pas né de l'esprit. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne peux pas interagir avec le monde spirituel. Jésus lui dit, au verset 5, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'histoire de la chair, c'est l'histoire de l'esprit. Vous savez que Jésus lui-même, pour venir sur la terre, il a dû naître de nouveau. Dans le sens inverse. Il était esprit, mais il ne pouvait pas interagir dans ce monde. Il ne pouvait pas sauver l'homme qu'il aimait tant. Il devait naître dans la chair. Lui, le Créateur, il est passé par ce chemin. Et toi, il est venu juste pour t'en montrer le chemin retour. Lui, Dieu, est devenu homme pour t'apprendre, toi, homme, à devenir Dieu. Amen. Il faut que tu entres dans ta destinée divine, comme on a dit au commencement, Dieu. D'abord, Dieu. Et Dieu a créé le ciel et puis la terre. C'est d'abord le ciel. Quand on va quitter ce corps, parce que la mort, on la comprend mal, mais la mort, ça ne veut pas dire que tout est annihilé. Non. La mort, bibliquement,
ça ne veut dire que la séparation. La séparation de l'esprit et du corps. C'est ça la mort. Ton âme et ton esprit se détachent, tu es mort. Et si ton esprit ne revient pas en toi, même si on te réanime, comment? Tu es mort. Et la mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme, parce que l'homme est esprit, âme et corps, de l'esprit de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Quand on n'est pas en connexion avec Dieu, on est mort spirituellement. Et tu ne peux pas expérimenter les choses du royaume quand on est mort. C'est pour cela que Jésus est venu pour nous apprendre la voie pour naître de nous. Pour pouvoir naître en esprit, pour reconnecter notre esprit à l'esprit de Dieu et recevoir la vie. Nicodème a dit comment cela peut-il se faire? Marie s'est posé la même question. Quand l'ange est venu la visiter, il lui a dit que tu vas avoir un enfant, tu vas être enceinte et tu vas mettre au monde un fils que tu appelleras Jésus. Il sera le sauveur du monde. Il s'est dit, mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. La Bible lui dit que l'ange lui a dit, le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous savez, quand nous lisons le texte de Genèse, après le péché, Dieu a annoncé à chacun sa sentence. Et il a dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et quand on lit dans la version Darby, on dit la semence de la femme. Il y aura une rivalité entre la semence de la femme et ta semence. Et la femme n'a pas de semence. La femme est un réceptacle. Parce que tout fonctionne toujours dans le principe qu'il y a un donateur, il y a un récepteur. Quand Dieu nous parle, il est le donateur et nous sommes les récepteurs. Quand nous parlons, nous devenons un donateur et les autres sont des récepteurs. Tout fonctionne toujours comme cela. Et la femme reçoit la vie, la semence de l'homme et la développe et la garde. Mais elle n'a pas de semence. Si Jésus était né d'un père et d'une mère, il serait tout aussi pécheur que nous. Parce qu'il aurait le péché originel. Le péché originel est attaché à la chair. C'est parce que nous sommes tous sortis d'un homme, d'Adam, après sa chute. Et ce péché originel-là, nous l'avons en nous, dans la chair. Nous naissons pécheurs. Nous ne devenons pas pécheurs. On est pécheurs. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait besoin d'un réceptacle humain. Il n'avait pas besoin d'une semence humaine. Il avait besoin d'un réceptacle humain. Dieu est esprit. Il est venu couver Marie. Et il a formé un enfant, esprit dans son corps. Cet enfant a reçu un réceptacle qui était Marie. Mais sa semence était divine. C'est pourquoi tel que le Père est esprit, Dieu est esprit, Jésus est esprit. Tel que le Père est Dieu, Jésus est Dieu. Tel que le Père est puissant, Jésus est puissant. Tel que le Père sauve, Jésus sauve. C'est pourquoi il lui a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est le Dieu qui sauve, Yeshua. Tel que Dieu est venu au travers de cet enfant parmi les hommes, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Jésus est pleinement Dieu à cause de la semence du Père. Et il est pleinement humain à cause du réceptacle que nous avons tous. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a formé la terre. Mais il a dû venir souffler lui-même l'esprit dans cet homme pour que cet homme devienne une âme vivante. Et de la même manière que l'Esprit a couvé Marie pour former cet être spirituel, de la même manière, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne nous couver pour que nous puissions naître
de nouveau. Parce que c'est l'Esprit qui nous fait naître. Si l'Esprit ne vient pas te couver et ne vient pas te faire naître de nouveau, tu ne connaîtras jamais la nouvelle vie. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Il faut que tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il a payé pour tes péchés, qu'il est venu pour te remontrer le chemin au Père. Tu obtiens la justice. Mais tu dois le confesser de ta bouche pour que tu obtiennes le salut. Il faut que tu le déclares que Jésus, je crois en toi. Au moment où tu fais cette déclaration, devant les témoins, visibles et invisibles, le Saint-Esprit descend sur toi, comme il est descendu sur Marie. Il te couvre et il vient te reconnecter à l'Esprit de Dieu. Il vient te faire naître de nouveau. Amen. Et c'est à ce moment-là que tu commences à expérimenter les choses de Dieu. C'est à ce moment-là que tu en reçois la conviction que tu es un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, si l'Esprit de Dieu ne sait pas te parler, si l'Esprit de Dieu ne peut pas te convaincre quand tu pêches, tu es absolument à l'aise avec ton péché, c'est que tu n'es pas de nouveau. Parce que lorsque nous naissons en l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en toi te convainc du péché. La Bible dit c'est lui qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Du péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi, ils n'ont pas cru en Jésus. De la justice, il dit parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Tu ne peux pas être jeune et vivre au milieu des autres jeunes comme les autres jeunes sans que ta conscience ne te dérange. Alors il y a un souci de conversion. Tu ne peux pas être un homme qui ment, qui triche, qui vole, sans que cela ne te dérange. C'est qu'il y a un problème. Un problème de nouvelle naissance. Un problème dans ta relation avec l'Esprit. Un problème dans ta relation avec le Père. La Bible dit que même pour prier, nous avons besoin de l'Esprit. C'est lui qui nous aide. Quand tu dis, je n'arrive jamais à prier, il y a un souci. Parce que c'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. C'est lui qui nous apprend même comment prier. C'est lui qui donne la vie même aux paroles qui sortent de nos bouches. C'est lui qui fait tout. Même nos projets, quand on développe son intimité avec le Saint-Esprit, on ne fait plus rien par nous-mêmes. Même les choix des endroits où nous allons, de là où nous nous établissons, du travail où nous sommes, c'est lui qui nous conduit. Et il peut nous conduire dans l'adversité, mais c'est lui. Et on y est bien parce que c'est lui qui nous a conduits. Amen. Tout comme il peut nous conduire dans un endroit paisible, et on y sera bien aussi, parce que c'est lui. Amen. Il peut nous faire traverser les océans. On y est bien parce qu'il est là avec nous. Il a dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les eaux ne te submergeront pas. Amen. Si tu passes par le feu, je serai avec toi. Ce feu-là ne va pas te consumer. Amen. Daniel a cru en cette parole. Ses compagnons ont cru. Au point où même si on avait chauffé la fournaise, ils se sont dit, roi, nous avons un Dieu. Amen. Qui nous a dit qu'on ne se prosterne pas devant l'idole. Tue-nous si tu veux, mais nous ne nous prosternerons pas devant toi. La fournaise a été chauffée 7 fois plus, au point où les gens ont ouvert le couvercle et ils ont été brûlés, mais on les a jetés dedans. Jésus lui-même, lui le Dieu fidèle, qui n'abandonne pas ses enfants, qui est fidèle à sa promesse, est venu là au milieu du feu. Il a arrêté l'ardeur du feu. Le roi s'est dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Comment est-ce que je vois 4 personnes? Et le 4e a le visage d'un ange. Il est venu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui nous accompagne partout. Amen.
quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne seras plus jamais seul. Il t'accompagnera partout. Quand l'Esprit de Dieu sera là, ce n'est pas que les difficultés ne seront pas là, ils seront là, selon la mesure de la foi que Dieu t'a donnée. Jamais au-delà. Il t'éprouvera, mais il sera là. Il t'enseignera comme un professeur, et il sera là. Il te fera passer des épreuves, il sera là. Il te fera vaincre, et il sera toujours là avec toi. J'aimerais te dire ce matin que pour tous ceux qui l'ont reçu, ils ont ce privilège d'être enfants de Dieu. Amen. Ils ont ce privilège de marcher avec lui tous les jours. Amen. Ils ont ce privilège que quand bien même leur esprit quitterait ce corps, ils iront passer l'éternité avec lui. Amen. Si ton esprit n'est pas connecté à lui ici sur la terre, il n'y a pas de possibilité de le connecter après la terre. C'est ici que nous sommes connectés à lui. Et lorsqu'il viendra, il nous prendra parce que nous sommes attachés à lui et il nous emportera avec lui. Mais si ton esprit n'est pas connecté avec lui, tu ne pourras pas monter. Le jour où le Seigneur apparaîtra enlever son Église, la Bible dit que nous serons attirés dans les airs. Mais il n'y a que ceux-là qui lui appartiennent, qui monteront. Ceux qui ne sont pas connectés à lui ne pourront pas monter. Il n'y a pas un fil que tu pourras lui lancer. Seigneur, sauve-moi. C'est maintenant. C'est maintenant que son amour vient vers toi. C'est maintenant qu'il vient te parler. C'est maintenant qu'il te dit, reconnecte-toi à moi. C'est maintenant qu'il te dit, je te tends la main. Accepte-moi comme ton Seigneur et Sauveur. Accepte-moi pour que je puisse te faire naître de nouveau, pour que je te fasse entrer dans ma famille, pour que tu portes mon nom, pour que tu deviennes mon enfant, parce que lorsque je ne viendrai que chercher ceux qui sont à moi. Amen. J'aimerais nous demander d'incliner nos têtes. Et chacun va s'examiner. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Je ne sais pas comment tu as vécu jusqu'à présent. Je ne sais pas si tu es juste dans l'église par habitude. As-tu déjà fait cette prière en disant, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que c'est pour moi que tu es venu mourir à la croix. Je crois que c'est pour mes péchés que tu es venu mourir. Et je veux t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais-moi naître de nouveau. Que ton esprit vienne remplir ma vie, vienne me couver pour que je puisse appartenir à ta famille. Il est le Dieu fidèle. Si tu n'as jamais fait cette prière, je te demanderai de lever ta main. Alors que les têtes sont inclinées, lève ta main et donne ta vie à Jésus. Parce que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la rébellion. N'endurcis pas ton cœur. Et ne dis pas, demain ne nous appartient pas. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Tu as entendu sa voix. Il est là à la porte de ton cœur et il est en train de frapper. Si quelqu'un n'a jamais accepté le Seigneur, il peut lever sa main. Et nous allons prier pour lui, pour qu'il puisse recevoir cette nouvelle naissance et donner sa vie à Jésus. Il est là ce matin au milieu de nous. Amen. Il est là avec son cœur plein d'amour. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est ce Dieu d'amour, c'est un Père. Et nous allons demander que si quelqu'un, dans sa relation avec Dieu, s'était relâché, était retourné dans le monde, marchait, conduisait sa vie comme il le voulait, et n'était plus
conduit par son esprit dans l'obéissance et dans la crainte, et qui veut remettre sa vie en ordre avec le Seigneur, qu'il puisse dire ce matin, Seigneur, j'ai marché comme je le voulais. J'étais parti loin, mais comme l'enfant prodigue, je reviens. Restaure-moi dans ma position d'enfant. Restaure-moi dans ma relation avec toi. Saint-Esprit, viens à nouveau dans ma vie, me conduire et me guider pour que je puisse avoir une vie qui soit agréable au Père. Nous allons prier ce matin pour que le Seigneur puisse encore ramener à lui tous les cœurs qui s'étaient égarés. Et nous allons demander au Seigneur de pouvoir renouveler sa grâce sur chacun d'entre nous encore ce matin. Parce que c'est le dimanche de la Pentecôte. Nous allons demander que son esprit puisse nous remplir, que son esprit puisse nous inonder, que son esprit puisse abonder dans nos vies pour que nous puissions marcher d'une manière qui lui soit digne. Prions le Seigneur. Éternel Père, nous venons encore au-devant de toi. Nous venons encore, Seigneur Dieu de gloire, avec chaque personne en ce lieu. Nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te recommander, Seigneur Dieu de gloire, chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, nous te bénissons parce que tous ceux qui sont là, Seigneur Dieu de gloire, te connaissent comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur Dieu de gloire, chacun de ceux qui sont là, Seigneur, sont tes enfants. Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons parce que, Seigneur Dieu de gloire, nous avons ce privilège de te connaître et de marcher avec toi tous les jours de nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de fortifier une personne ce matin. Je te prie, Seigneur, de relever ceux qui étaient fatigués. Je te prie, Seigneur, de répandre ta grâce, Seigneur, sur les uns et sur les autres. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, chaque cœur ce matin. Tu connais chaque personne ce matin. Tu connais chacun d'entre nous. Seigneur, je prie que ta grâce puisse se déverser sur nous ce matin. Seigneur, nous venons ce dimanche de Pentecôte réclamer, Seigneur Dieu de gloire, une visitation toute particulière. Remplis, Seigneur, ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis chaque personne en ce lieu de ta présence. Remplis, Seigneur Dieu de gloire, ton Église. Remplis tes enfants. Souffle, souffle, souffle au milieu de nous, Saint-Esprit. 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 Souffle, Seigneur, comme au jour de la Pentecôte. Souffle comme au jour de la Pentecôte. Répands ton onction. Répands ta grâce. Répands, Seigneur, ton esprit. Seigneur, je te prie de visiter chaque personne qui est venue ici ce matin. Seigneur, je te prie de toucher chaque cœur ce matin. Yahweh, je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de répandre ta vie sur chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, souffle l'Esprit de Dieu. Viens ranimer, Seigneur. Viens rendre la vie, Yahweh. Rends la vie, Yahweh. Rends la vie, Seigneur, à tous ceux qui, Seigneur Dieu de gloire, étaient fatigués, étaient découragés, étaient abattus. Viens souffler. Viens manifester les grâces et les dons que tu as mis en chacun d'entre nous. Viens, Seigneur, répandre ta vie. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ta vie. Nous te bénissons pour ta paix. Nous te bénissons pour ton esprit que tu as envoyé, Seigneur, sur nous ce matin. Oui, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Que des torrents, Seigneur, d'eau vive coulent dans notre cœur. Que ton Saint-Esprit vienne inonder, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Comme un torrent d'eau qui
parole, au frère Patrick pour les offrandes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Voilà, merci beaucoup, pasteur, pour cette parole. Je pense que chacun a tiré sa part. Amen, amen. Amen, amen. Et j'ai retenu que chacun a un rôle à jouer. Amen. Amen. J'aimerais vraiment que tu te demandes quel est mon rôle à jouer. Amen. Chacun a un rôle à jouer. Et je prie que tu sois trouvé fidèle à ton poste en train de jouer ton rôle. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie et que Dieu puisse se révéler à nous afin que nous puissions vraiment jouer notre rôle. Imaginez-vous un gardien qui est à l'attaque. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça va donner? Hein? On peut marquer même par la défense, si on sait bien cadrer comme moi. Donc ça va être compliqué, quoi. Hein? Un défenseur qui est à l'attaque, un attaquant qui est à la défense. Donc ça va être vraiment, ça va être des autres élites. On va être gagné. Que Dieu nous aide à pouvoir vraiment être trouvés à notre poste et que nous puissions jouer notre rôle. Voilà, avec la chorale, nous allons offrir les offrandes. Il y a trois paniers. Les offrandes normales, je ne sais pas si tu vois, la tique et voilà, le social. Je vais aider les gens qui manquent de moyens, les gens qui ont des soucis, les offrandes et les tiques. Donc, avec joie, avec le chant de la chorale, nous offrons à Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Encore une fois. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Si tu es enfant de tes chants, laisse-toi un peu, on le chante ensemble. Un chant d'amour, chant de délivrance devant les ennemis, et tous mes craintes s'enfuient. Troisième fois, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Oh, oh, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et tous mes craintes s'enfuient. Voilà pourquoi je ne vais pas craindre, je ne suis plus.
Tu fends la mer et je peux la traverser. Mais perce-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour le salut, Seigneur, et pour la vie éternelle. Amen. Je vais demander à Papa Franck et c'est pas, je ne veux pas dire de bénir les offrandes, mais beaucoup plus de nous bénir quand même. Et dire à Dieu que chacun qui a levé sa main soit béni. Je veux que ça soit lui qui le fasse. Dire à Dieu que chacun qui a eu un cœur pour cette œuvre soit béni. Vous savez, hier, je suis arrivé ici. Franchement, je dis au pasteur Mimi, je suis quand même content. Mais je suis quand même révolté. Et c'est pas vous, mais. Je disais, une personne peut s'élever comme ça et faire grand comme ça. J'étais révolté. Je ne sais pas si vous n'êtes pas révolté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aussi révolté? Amen, amen. Amen, amen. Si tu es révolté, tu peux dire, moi je fais 10 fois plus. Moi je fais aussi ma part. C'est possible. Dieu a besoin des gens qui ont un cœur pour son œuvre. Amen. Dieu a besoin des gens qui ont un cœur pour son œuvre. Amen. Amen. Et je prie que tu aies un cœur pour son œuvre. Amen. Feel free. Si tu sens que moi aussi je veux faire ça, si tu sens que, n'est-ce pas, aie un cœur pour son œuvre. En Europe, on ne prêche pas les offrandes, je ne sais pas pourquoi. Vous allez m'expliquer, moi je suis africain. Hein? Oui, vous allez m'expliquer, je suis africain. Chez nous, on nous dit d'offrir en fait. Et quand nous offrons, en tout cas, on voit des choses prendre. Donc n'hésite pas à faire ta part. L'offrande n'est pas que financière. Offre d'abord ton cœur, comme on nous a dit. Offre ton temps. Offre ton énergie. Offre tout ce que tu peux avoir. Offrez vos corps comme un sacrifice. Sacrifiez tout ce que vous pouvez avoir pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Offre ton temps à aller parler. Offre ton temps à aller évangéliser. Offre ton énergie à chercher les âmes, à aller les gagner pour Christ. Amen, amen. Nous avons besoin de voir toutes ces choses remplies. Et je prie et proclame que la gloire de Dieu va avec, pas avec moi, pas avec celui qui n'est pas là, avec toi, pour que tu sois un messager de la gloire de Dieu, que Dieu fasse de toi un messager, un prophète, qu'il ouvre tes paroles afin que tu aies annoncé. Amen, amen. S'il y a quelqu'un qui va annoncer, que Dieu le bénisse. S'il y a quelqu'un qui va aller proclamer la bonne nouvelle, que Dieu le bénisse. Va, lève-toi, annonce la parole, garde les âmes pour Christ. C'est pour ça que tu as été créé. Amen, amen. Amen, amen. Je crois que chacun a sa part. Mais quand on lit bien la Bible, nous tous, nous sommes censés annoncer. Nous sommes censés annoncer. Alors que Dieu te bénisse parce que tu vas t'élever, tu vas annoncer. Et je suis en train de voir la gloire de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est-à-dire tout celui qui aura. Si tu as cru, va, annonce. Fais cette offrande aussi en plus de tout ce que tu peux faire. Et Dieu fera de toi un instrument pour sa gloire. Amen. On demandait à Papa de Alléluia. Amen. Seigneur, je bénis chaque personne qui a donné son offrande. Je bénis sa famille. Je bénis son travail. Leur provenance financière, je les bénis, Seigneur. Et toute personne qui n'a pas pu trouver de quoi donner, Seigneur, je les bénis pour qu'ils puissent trouver du travail, pour que prochainement ils puissent te donner, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les dîmes. Merci pour ton église, Seigneur. Nous sommes bénis, Seigneur. On a mangé, Seigneur, à ta table, Seigneur. Tu as parlé à travers ta servante, Seigneur. Nous avons été bénis par ta parole. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Nous sommes reconnaissants et nous te bénissons, Seigneur. Bénis notre retour, Seigneur. C'est dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. Alors, avant la fin, je vais inviter le pasteur Mimi. Il va un peu nous partager la vision de l'Église et on continue.
chaque personne qui est venue vraiment à cette premier culte d'inauguration. Juste un mot sur cette église. Donc, nous sommes l'église Arche Source de Vie Belgique, comme vous l'avez noté. Si on a précisé Belgique, c'est parce que Arche Source de Vie existe déjà dans le monde. Nous ne sommes pas la première église. L'Arche Source de Vie a vu le jour au Congo, dans la République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Et le visionnaire, c'est l'évêque Israël Monga, qui, avec son épouse Maman Abigail, est le responsable de la communauté. L'Arche Source de Vie existe à Lubumbashi, mais également à Kolwezi au Congo. Ça existe aussi en Afrique du Sud, à Johannesburg, à Pretoria, à Mafikeng. Et il y a des nouvelles extensions en Zambie, au Botswana, dans quelques mois, et à Pointe-Noire. Donc, c'est une vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, selon Isaïe 42, versets 6 à 7, qui est d'éclairer et d'apporter la délivrance aux nations par la puissance du Saint-Esprit. Et cette vision a 3 points principaux, c'est l'implantation et la restauration des églises par la puissance du Saint-Esprit, selon Matthieu 17, 11 et Malachie 4, 5 à 6. Le deuxième point, c'est l'équipement et le relèvement des serviteurs et des servants de Dieu dans l'ensemble du corps de Christ dans le monde. Et cela se fera au moyen de séminaires, de formation de leadership et par l'enseignement au travers de l'école Tyrannus. Et le troisième point, c'est noter l'avènement spirituel dans les nations par la révélation dans la connaissance de la parole de Dieu. Voilà, donc l'église de Belgique ici, c'est la première église qui voit le jour, mais à partir d'ici, il y aura des nouvelles extensions qui vont se développer dans d'autres pays de l'Europe. Nous voulons bénir les Seigneurs pour la grâce que nous avons reçue d'être là comme ceux qui initient cette vision au niveau de l'Europe. J'aimerais remercier aussi le Seigneur pour l'appel qu'il a mis sur ma famille et aussi pour le fait que ma famille et particulièrement mon mari a été d'accord et m'a pleinement soutenu dans cette œuvre. Je bénis le Seigneur pour aussi son serviteur, l'évêque Israël Monga, qui nous a fait vraiment la confiance de nous confier cette œuvre, de nous envoyer comme les premiers missionnaires. Et nous savons que très bientôt, il viendra lui-même aussi ici, il va enseigner et donner des séminaires pour pouvoir équiper l'Église et encore agrandir l'œuvre. Nous bénissons aussi chacun d'entre vous. Il y a des gens qui sont venus de la France, il y a des gens qui sont venus de Charleroi, des gens qui sont venus de Bruxelles et même du Cameroun. Vraiment, nous sommes très contents de vous avoir au milieu de nous. Voilà, j'aimerais appeler le pasteur François qui est du Cameroun pour venir nous bénir et clôturer ce premier culte. Après, vous serez invités à aller partager un petit cocktail derrière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur est bon. C'est un moment exceptionnel. C'est un moment de grâce. C'est un moment aussi où le Saint-Esprit vient pour impacter nos vies. Amen. Le Saint-Esprit vient manifester la plénitude de la vie de Dieu dans l'être de l'homme. Amen. Donc pour cela, avant que nous puissions prier afin de bénéficier de cette plénitude et du Saint-Esprit, parce que c'est un jour de Pentecôte, je vais juste expliquer une hypothèse en 5 minutes. Amen. Nous voyons une chose dans la Bible, dans Genèse, la Bible, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin que tel que Dieu est, c'est la même chose qui vient reproduire en nous, la même chose. Amen. Dieu est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, et il est un en même temps. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous a créé aussi l'Esprit
l'âme et le corps, exactement comme lui. Amen. Mais dans les trois dimensions, il y a dans le règne de l'esprit, le Père est celui qui conçoit toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui manifeste toutes choses. Et le Fils est celui qui exécute toutes choses. Amen. Et au niveau du règne humain, c'est la même chose. Notre esprit est le lieu où siège la conscience de Dieu, ou en d'autres termes, c'est là où Dieu communique avec nous, parce qu'il est le Père des esprits. Donc personne ne voit l'esprit, mais c'est là où part d'abord la première fusion avec Dieu. Amen. Alors ça représente la dimension du Père, l'esprit. Amen. Et maintenant nous voyons qu'au niveau de l'âme, ça représente la dimension du Saint-Esprit. Parce que c'est dans l'âme, dans le règne humain, que tout ce que nous voulons peut être manifesté au travers de l'âme. Amen. L'âme de toute chair, c'est dans son sang. Donc si on vide quelqu'un de son sang, on l'a vidé de sa vie et il ne vit plus. Amen. Alors, et c'est dans l'âme que se trouvent les émotions, les sentiments et tout ce que nous voulons faire, ou la personnalité de l'homme. Donc tout est manifesté par rapport à l'âme. Amen. Alors, dans le règne humain, par rapport au règne de l'esprit, le corps représente la personne du Fils qui exécute, qui est Jésus lui-même. Amen. Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Corps est comme nous voyons. Amen. Il est ressuscité, il n'est plus jamais mort. Si Jésus venait, il viendrait là avec sa propre chair. Quand il a apparu aux disciples, il a mangé avec eux. Amen. Donc il a un corps comme toi et moi. Exactement. Il n'a plus jamais connu la mort. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le règne de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui manifeste toutes choses. Dans le règne humain, c'est l'âme qui manifeste toutes choses. Mais si l'âme et l'esprit s'accordent, c'est là où nous voyons maintenant la puissance de Dieu se manifester dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Donc si l'âme s'ouvre au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit peut être dans ton esprit, il émet la pensée. Mais si tu n'acceptes pas et que tu ne t'accordes pas avec la pensée venant de Dieu, tu ne verras pas les choses de Dieu se manifester. Amen. Ça veut dire que la Bible dit que ce n'est pas à l'homme de conduire ses pas, mais c'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui t'a mis à cœur, quittant de ta maison pour venir ici. Amen. Donc c'est une pensée que tu as reçue, mais venant de Dieu, pour que tu viennes en ce lieu d'impact. Mais parce que ton âme s'est accordée avec ce que le Saint-Esprit a mis dans ton esprit, c'est pour ça que tu es là. Mais si tu ne t'accordes pas avec ce que Dieu dit, ça vient sous forme de pensée. Tu le reçois dans ta pensée, mais il faut que ton âme s'accorde. Amen. Mais nos âmes sont beaucoup plus attirées par les choses extérieures. C'est pour ça que nous pouvons nous accorder par certaines choses viles de ce monde, que nous nous attachons à ces choses-là et nous vivons les résultats de ces choses par rapport à notre vie tous les jours. L'âme, soit il s'accorde à Dieu, soit il s'accorde à la vie humaine. Amen. Tout ce que Dieu veut faire est obligé de passer par l'âme. Si l'âme n'accepte pas, ça ne se manifeste pas. Amen. Alors, pourquoi est-ce que les disciples étant dans la chambre haute pendant 10 jours, ils étaient en train de préparer l'ouverture de leur âme à recevoir quelque chose venant d'en haut? Une fois que l'âme s'est accordée avec l'esprit, alors le Saint-Esprit s'est répandu. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Ce à quoi nous n'étions pas capables de faire, le Saint-Esprit commence à le faire. Tout ce à quoi on était limité, le Saint-Esprit commence maintenant à étendre. Le Saint-Esprit commence maintenant à manifester. Et ce que Dieu, lui, a prévu faire est au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais il faut simplement que l'âme s'ouvre. L'âme s'ouvre, l'âme s'accorde avec le Saint-Esprit. Si nous sommes là, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de venir. Mais nos âmes se sont accordées. Donc, dans le règne de l'Esprit, si je veux dire, c'est le Saint-Esprit qui manifeste. Rien ne peut être manifesté sans le Saint-Esprit. Amen. Mais dans le règne humain, c'est l'âme qui manifeste. Alors si celui qui manifeste dans le règne de l'Esprit s'accorde avec celui qui manifeste dans le règne humain, alors la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Alors la gloire de Dieu se manifeste. Alors la vie de Dieu peut être fusionnelle. Alors la vie de Dieu peut être bâtarde. Amen. Alors, si je peux vous prier de vous lever, afin que nous puissions prier, mais que chacun ouvre son âme à Dieu. Amen. Rien, personne ne peut faire quelque chose si son âme ne s'accorde pas. Si son âme n'entre pas en mouvement. Parce que c'est l'âme qui donne le mouvement au corps de s'exécuter.
C'est pour ça que même Jésus, ayant une chair 100%, c'est le Saint-Esprit. Il s'accorda avec l'Esprit du Père pour que lui il opère la pensée du Père dans le règne humain. Amen. Alors, la prière simple, c'est de dire d'abord, avant que je puisse prier, mon âme, s'ouvre-toi. Simplement, à l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de révélation, de discernement, de conseil et de force. Mon âme, s'ouvre-toi à la manifestation de la vie de Dieu. Mon âme, s'ouvre-toi à la guérison. Mon âme, s'ouvre-toi à la restauration. Mon âme, s'ouvre-toi au mystère de l'intelligence de Christ manifestée par le Saint-Esprit. Afin que de même que cela s'est manifesté le jour de la Pentecôte, que cette grâce coule en moi. Que la vie de Dieu soit manifestée dans ma vie physique. Je vais te dire une chose, même si tu avais une maladie quelconque, le Saint-Esprit est capable d'effacer cela de ton corps. Parce que, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, en d'autres termes, vous appartenez à Dieu. Et son corps ne peut pas être malade. Donc, il suffit que le Saint-Esprit qui est dans ton esprit entre au niveau du corps, il va réparer tout le corps. Mais pour qu'il entre, il faut que l'âme s'ouvre à lui. Amen. Alors, sois en train de prier. Avant que je puisse prier, prie, mon âme, s'ouvre-toi. Mon âme, je te soumets au Saint-Esprit. Mon âme, je te soumets à la pensée de Dieu. Mon âme, je te soumets à la vie de Dieu. Mon âme, je te soumets à la guérison. Mon âme, je te soumets à la restauration. Mon âme, je te soumets à la sagesse infiniment variée de Dieu. Mon âme, je te soumets à l'intelligence divine. Mon âme, je te soumets ainsi. Ouvre-toi, afin que le Saint-Esprit et toi vous soyez un, afin que le Saint-Esprit et toi vous vous accordez, afin que le Saint-Esprit et toi vous commencez à révéler ainsi la manifestation des plans, des projets de Dieu par rapport à l'origine de la création liée à ta vie. Mon âme reçoit la grâce, afin que tout ce qui te manquait, mon âme, que tu sois comblé ce matin. Que le Saint-Esprit inonde mon âme, afin que je sois capable de manifester la vie de Dieu, de démontrer la vie de Dieu, de démontrer ainsi le règne de Dieu soit manifeste dans le règne humain. À partir de mon âme, le règne de la vie émanant de Dieu s'accorde au niveau de ma vie de tous les jours. Merci Saint-Esprit de répandre ta grâce, de répandre ton amour, de répandre ta compassion, de répandre la vie en chacun. Que ta grâce coule en chacun. Oh, l'Esprit de la Pentecôte, je sais que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, et le temps est venu de révéler ainsi la gloire des cieux parmi les hommes, de révéler ainsi la grâce et l'amour du Père parmi les hommes, de manifester en chacun la plénitude de la vie de Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Merci. Merci de visiter tout un chacun. Merci de répandre ainsi ton amour et ta bonté dans la vie de chaque personne. Saint-Esprit, soit le fondement de ce ministère. Soit la manifestation de la gloire de ce ministère. Soit celui qui précède ce ministère. Soit celui qui se tient au devant. Soit celui qui couvre ce ministère. Que ce ministère soit sous la couvée de l'onction, sous la couvée du Saint-Esprit, sous la couvée de ta gloire, sous le pan de ta robe. Ainsi, ô Saint-Esprit, sois celui qui fait naître des dons, des talents, qui fait naître des hommes et des femmes exceptionnels, des femmes, des distinctions, des hommes de valeur dans cette nation et dans toutes les nations auxquelles cette œuvre partira pour s'étendre au niveau de l'Europe. Saint-Esprit, viens faire naître en nous ce qui est de Dieu. Selon les plans, les projets inscrits en chacun. Fais naître en chacun, par la puissance de l'enfantement, des choses glorieuses cachées au travers de chaque personne. Par la prédication que nous avons reçue ce matin, en chacun se trouve un potentiel, en chacun se trouvent des dons et des grâces, en chacun se trouvent des richesses intérieures. Saint-Esprit, par la couvée de ton onction, fais naître ces richesses en chacun. Fais naître cette grâce en chacun. Développe en chacun de nous quelque chose de précieux. Afin que, Père, qu'on s'en souvient toujours et toujours de ce nouveau départ et de ce que tu as commencé. Merci Père, dans le nom de Jésus. Lève les mains, je vais prier pour toi.
pendant que tu priais. Père éternel, voici ton peuple. Les appelés et les fidèles sont là. Ils t'ont honoré parce qu'ils ont entendu ta voix et ton appel quittant de leur maison. Et leur âme se s'est accordée à ton esprit. Et ils se sont déplacés afin que tu puisses les bénir. La bénédiction qui est de manifester la gloire et la royauté des tristes en chacun. Père, ainsi, je déclare que la puissance du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit inonde maintenant chaque âme. Et que la manifestation, la puissance d'en haut soit manifeste parmi les hommes. Saint-Esprit, remplis-les. Et que la plénitude de ton onction inonde maintenant. Ô Saint-Esprit, souffle en chacun. Reconstitue, rebâtit, reconstruit. Et met l'assurance de la foi, l'assurance de l'espérance, l'assurance ainsi. Car le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tu as donné le pouvoir de devenir ainsi des êtres surnaturels, des êtres divins, manifestant ainsi ta divinité en eux, remplis de ta plénitude, remplis de ton onction, remplis de ta grâce, remplis de ta puissance, ô Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Et visite chaque personne. Je déclare que chaque personne ayant une maladie quelconque, que la puissance du Saint-Esprit entre maintenant dans tous les compartiments du corps, dans tous les compartiments de l'être, et dans tous les organes et les cellules du corps. Reçois la vie de Dieu, que reçois la guérison instantanée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, touche, afin que là où il y avait un mal-être, que cela soit ôté, et que la santé soit manifestée. La guérison soit manifestée, la restauration soit manifestée. Père, je les bénis tous dans le nom de Jésus. Que l'Éternel tourne son regard vers toi, qu'il fasse lui sa face dans ta vie et qu'il te bénisse. Ainsi que ton nom, ô Jésus-Christ, soit inscrit en chacun. Et parce que tu es le premier, fais de le premier. Et parce que tu es la tête, fais de la tête. Et parce qu'en toi on ne trouve aucune maladie, que la santé divine soit inscrite en eux. Ô Père, que ta sagesse soit inscrite en eux. Et que le potentiel manifesté en Jésus-Christ soit amplifié dans l'être, dans la vie de chacun. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je les déclare tous bénis. Je les déclare tous ointes. Je les déclare tous remplis de grâce et de faveur. Et que toute cette semaine soit abondamment bénie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Ça veut dire, en d'autres termes, si l'âme qui manifeste la vie en l'homme est dans le sang et qu'on te vide de ton sang, ça veut dire que tu ne vis plus humainement parlant. Mais si le Saint-Esprit qui amène le règne de la divinité de Dieu en toi, on te vide aussi du Saint-Esprit, tu n'es plus enfant de Dieu. Amen. Ce qui fait de toi enfant de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Merci. Alors nous disons merci beaucoup pour la présence de tout le monde. Nous voulons finir. Mon pasteur dit simplement qu'on ne peut pas finir un culte comme au stade. En fait. Si vous voulez juste vous lever, on va finir par un petit chant. De chanter les louanges de gloire sur sa nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter les louanges de gloire sur sa nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment.
gloire.